Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les archives Resident Evil Biohazard. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas dit ça, parce que voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant pour X ou Y raison, notamment j'en avais parlé plusieurs fois dans la catégorie de post, sur la chaîne YouTube que je vous invite à suivre pour avoir les dernières actus, j'essaye de tenir au courant autant que je le peux. Je n'ai plus d'appartement depuis l'été 2024, je suis actuellement en grande recherche et tout, j'ai contacté plusieurs personnes et tout pour des appartements qui pourraient me plaire potentiellement. Donc voilà, actuellement du coup je peux pas tourner de vidéo propre et tout, c'est pour ça que de base celle-là je voulais pas trop la faire, mais ce qu'il y a c'est que voilà, elle sortira aujourd'hui le 22 mars, mais là je suis en train de la tourner le 21. C'est l'anniversaire de RE et je voulais voilà, faire quand même une petite vidéo pour vous tenir un peu au courant de l'actu vite fait autour de les archives, donc à la fois le site web et la chaîne YouTube. Donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible tant que la famille est aux courses. Parce que voilà, il y a plusieurs choses qui ont été rajoutées, tout ça. Et du coup, je vais essayer de vous montrer tout ça rapidement pour voilà, une petite vidéo anniversaire de notre licence qui du coup rentre dans sa 29e année. Et l'année prochaine, du coup, la prochaine fois qu'on souhaitera l'anniversaire de licence, on sera sur les 30 ans. Donc c'est beau. On va commencer par le site web. Donc du coup le site web déjà, bah voilà, depuis l'époque où je faisais des vidéos actu de l'été 2024, il y a Raptar, voilà, qui nous a fait une petite animation de l'œil de la Reine Rouge qui bouge en mode voilà, qui cherche un peu, qui réfléchit, qui ziote un peu tout ce qu'il y a sur le site. Voilà, j'aime beaucoup cette animation, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'accueil que ça fait sur le site web. Voilà, d'avoir une petite image qui bouge, je trouve ça très cool. Donc les messages et tout, globalement ils sont restés pareils, même s'il y a eu des petits changements. Nous avons rajouté cette petite section là, voilà, plus d'infos sur les archives Resident Evil Biohazard et ses membres ici. Il y a également notre livre d'or si vous voulez laisser un petit mot, une remarque, un avis. Donc voilà, il y a eu cette page déjà qui a été créée. Donc information sur les archives Resident Evil Biohazard, donc information, voilà, vous avez les archives Resident Evil Biohazard, donc si vous cliquez dessus, vous avez une page pour apprendre je crois qu'on dit la genèse du site. Voilà, je le présente un peu comme les pages lore, voilà, donc avec des dates clés, les membres clés, voilà, toute la création du site, pourquoi on l'a fait, tout ça. Le livre d'or, voilà, c'est un petit truc que je voulais sur le site parce que je me suis dit des gens qui ont envie de donner leur avis, qui m'ont pas dans leurs réseaux sociaux, tout comme ça, sur le site ou qui voilà veulent demander des choses ou quoi que ce soit. Voilà, vous pouvez laisser un petit message directement sur le site, bon avec bien sûr politesse tout ça, bien évidemment. Et pour le moment, voilà, il y a que Volty qui nous a laissé un petit message très sympathique, qui fait très plaisir, je vais pas vous mentir. Voilà, le 2 février, il nous a laissé un petit message. Donc n'hésitez pas vous aussi si vous avez envie de laisser un petit message sur le site. Ça peut être en lien avec la chaîne YouTube également des archives bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas, n'importe quel mot, un message, une remarque, n'importe quoi. Tout dans le respect et la politesse. Ça serait avec grand plaisir de vous lire et du coup de le publier dans notre livre d'or. Et ensuite voilà, nous avons tous les archivistes qui ont été énumérés. Donc les archivistes principaux et les assistants archivistes. Donc voilà, ceux qui sont un peu plus dans l'ombre, même si pour moi je les nomme tous archivistes, bien évidemment, c'est juste voilà pour essayer de catégoriser, parce que certains pourraient me dire ouais mais Biohazard de Made Custom on l'a jamais eu sur la chaîne, machin et tout. Oui, parce qu'il est plus dans le travail de fond que dans la mise en avant. Même si je pense qu'un jour ou l'autre il apparaîtra, ne vous inquiétez pas pour cela, de même pour la Tix. Et dernièrement, voilà une petite place spéciale du coup pour mon chien qui est décédé le 10 mars. Voilà, une petite page spéciale pour lui, parce que mine de rien, comme je le dis dans ma vidéo journal d'Ange Calo, numéro 28 qui est sorti là il y a quelques jours en mars 2025 sur la chaîne principale Ange Calo, il a été une grande partie de ma vie et voilà, il a été mon grand soutien pendant plusieurs années et du coup sans lui je suis sûr que j'en serais pas où j'en suis là actuellement, et d'autres bien évidemment, mais lui voilà, était là au quotidien pour moi. Donc voilà déjà pour cette section là. Tac. Donc du coup, poursuivre l'actualité des archives Resident Evil Biohazard, ça aussi, voilà, j'ai mis des petits boutons. Avant, je crois que c'était juste une liste débile. Là, maintenant, voilà, il y a des petits boutons. Donc, si vous voulez aller sur la chaîne YouTube, sur le X, sur l'Instagram, le TikTok, le Discord. Et prochainement, normalement, du coup, je devrais rajouter le bouton Twitch. Parce que, voilà, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne Ange Calo, mais j'en ai pas parlé sur les archives actuellement.
Mais prochainement, du coup quand j'aurai un appartement bien évidemment, je me lancerai sur Twitch pour du coup faire des petits live discussions RE tout en travaillant le site, et du coup après ça sera mis en rediffusion sur la chaîne YouTube, mais voilà, du coup il y aura un Twitch qui sera lié à Ange Calo principalement, mais du coup les archives se retrouveront également là-bas, pour du coup voilà en discuter tout ça. Donc n'hésitez pas, le Twitch est déjà créé parce que du coup c'est mon compte Twitch que j'utilise depuis 2018-2019 au moins, que du coup voilà, ce compte Twitch là ça deviendra actif parce qu'il est inactif depuis sa création. J'utilise juste pour aller sur les streams des amis, faire la modération, tout ça, mais d'accord, je vais entendre la porte s'ouvrir. Mais voilà, le Twitch sera actif dès que j'aurai un appartement, je me lancerai dessus pour du coup faire les lives, tout ça. Donc c'est à dire qu'il y en aura plus sur la chaîne YouTube des archives. Je sais pas si on gardera également sur les archives. Du moins sur Ange Calo, je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, potentiellement tout ce qui sera live se fera sur Twitch prochainement, et plus sur YouTube comme avant. Mais après voilà, il y aura quand même les rediffusions qui seront mises sur YouTube dans ce sens-là. Alors, là, la grosse catégorie du coup des derniers ajouts, donc là voilà, ça va être le plus gros de ce qu'on va parler aujourd'hui. Déjà dans le développement, je n'ai pas souvenir d'avoir ajouté des choses. Ah si, si. Voilà, vous avez déjà tout ça disponible, mais vous avez du coup les anniversaires des Resident Evil Biohazard. Alors pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que les anniversaires des Resident Evil Biohazard, du coup afin de pouvoir célébrer les anniversaires des œuvres. Alors je crois que j'ai oublié un D. Les anniversaires œuvres, ça fait bizarre. L'anniversaire des œuvres Resident Evil Biohazard, nous avons répertorié plusieurs œuvres et les avons rangées par date en année et en mois, selon ce que les personnes peuvent chercher. Alors ça, il faudra vraiment que je mette à jour, parce que depuis, il y a eu plusieurs autres catégories. Donc pour les sources des dates, voilà, il y a eu tout ça, et d'autres comme des pages Amazon, tout ça. J'ai vraiment travaillé tout ce que je pouvais, rechercher le maximum de pages, tout ça, pour du coup essayer d'avoir le maximum de dates le plus concordant possible. Je vous avoue, pour certaines œuvres, je trouvais 2 ou 3 dates différentes, mais quand je voyais qu'il y avait plusieurs sites en même temps qui mettaient une date commune, j'utilisais cette date là. Mais voilà, après si des gens ont des dates officielles, je sais pas, marquées dans des magazines ou trucs comme ça, voilà, n'hésitez pas si vous voyez que c'est pas la bonne date à me le dire, parce que du coup à ce moment là je changerai, voilà, si c'est sourcé bien évidemment. Donc du coup il y a du rangement par année, par mois, par œuvre et par plateforme. Donc par année du coup vous avez, quand vous cliquez dessus, toutes les années de 1996 à 2025. Et du coup si vous, je sais pas, vous cherchez une œuvre, par exemple je suis né en 99, voilà, vous cliquez sur 99. Et vous avez, voilà, le 4 janvier, il y a eu Biohazard 2, le manual numéro 48, le 11 janvier, le 49. Voilà, vous avez toutes les dates, tout ça. De tout ce qui est sorti, ça apparaît à l'écran. Voilà, encore une fois, il y a le petit code couleur. Les carrés rouges, c'est le canon. Les carrés jaune, vert, dégueulasse, c'est du semi-canon. Et le carré gris, c'est le non-canon. Donc voilà, vous avez tout ça qui est répertorié. Et par exemple, si vous dites, tiens, c'est quoi le Manua Biohazard 2 ? Oula. Pourquoi je peux pas... Je suis obligé de cliquer... Pourquoi je peux plus ouvrir dans une nouvelle page? Bon bah je vais devoir cliquer dessus comme ça. Oula, ça tombe bien que je fasse cette vidéo, je vois qu'il y a des problèmes. Alors c'est celui-là, faut que j'aille le changer, il n'y a pas la date dessus. Comme par hasard, je choisis le seul où j'ai pas mis, j'ai oublié les liens. Mais voilà, si par exemple vous cliquez là-dessus... Si par exemple vous cliquez là-dessus... Voilà, vous avez du coup la présentation de Biohazard 2 Manua, donc Resident Evil, donc qu'est-ce que c'est, la date de la première sortie du premier Manua, et du coup le lien vers la page avec toutes les dates de sortie, qu'est-ce que c'est, un Manua en 60 volumes regroupé ensuite en 20 numéros à Taïwan, l'histoire de Biohazard 2 suit globalement les événements de Resident Evil 2 98 pendant au moins 14 numéros, bien qu'après il y a des différences et des ajouts, tout ça, et que c'est non canon. Là vous avez du coup toutes les couvertures différentes. Voilà, là après, dès qu'on travaillera dessus sur YouTube, il y aura la chaîne vidéo présentation, et puis après les liens qui seront rajoutés ici. Voilà, comme ça vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous pouvez. Faudra jouer avec Raptar, pourquoi ça fait ça. Avant, j'ai pas souvenir que ça mettait ça, qu'on pouvait enregistrer les images, tout ça, mais bref. Donc là du coup ça c'est pour ce qui est des années. Voilà, pour les années, les pages sont toutes rangées comme ça. Ça va me saouler à me renvoyer vers YouTube à chaque fois. Par mois. Hop. Donc par mois, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Hein, voilà les mois de l'année quoi. C'est pas...
c'est pas transcendant. Ah, c'est vrai que la page fait tout écraser. Faudrait que je vois pour peut-être essayer d'y mettre en colonne. Après, c'est peut-être parce que moi j'ai un affichage bizarre. Parce que oui, du coup, vous, ce que vous aurez sur votre ordinateur à vous sera différent de moi. Parce qu'en gros, j'ai un câble RGB, je sais pas quoi, le truc vers leur brancher à l'ordi, entre l'ordi et l'écran, quoi. C'est une double sortie pour aller de base vers ma télé également. Du coup, ça me fait une compression d'écran bizarre. Si je brancherai un câble normal, vous aurez un écran beaucoup plus lisse, un peu plus comme vous aurez. C'est pour ça que oui, visuellement, du coup, vous n'avez pas la même apparence du site que j'aime moi. C'est juste parce que voilà, j'ai une résolution différente niveau d'écran qui est un peu tout écrasé, un peu tout compact à cause de ce câble là. Du coup, si vous cliquez sur Mars, parce qu'on est au mois de mars, vous avez du coup toutes les œuvres qui sont sorties ce mois anniversaire de la licence. Voilà, vous avez toutes les œuvres qui sont sorties, donc les Révélations 2, le début d'Evening Island, RE0 sur Gamecube en Europe, qu'est-ce qu'on a d'autre, RE5, les jeux mobiles, Infinite Darkness The Beginning, le premier film RE d'Anderson qui est sorti au mois de mars 2002. Voilà, vous avez tout ça, donc ça après voilà, toutes les pages je vous laisserai les visiter par vous-même. Là voilà, je vous en montre vite fait pour vous en parler, mais c'est tout à vous après d'aller voir. Œuvres. Alors là, du coup, toutes les œuvres que j'ai répertoriées depuis des années sont toutes là. Voilà, donc du coup, les plus de 160 œuvres Resident Evil Biohazard, je vous les ai tous répertoriées sur une même page avec toutes leurs dates de sortie. Donc voilà, vous avez la totalité ici. J'aime beaucoup cette page parce que ça montre vraiment la diversité de la licence. Pour ceux qui disent ouais, c'est que des jeux et tout, bah, vous voyez là, voilà, tout ce qu'il y a des trucs. Il y a même des campagnes promotionnelles, des petits trucs avec des marionnettes, des pièces de théâtre, des documents spéciaux, des comics, des films, voilà, c'est vraiment une licence ultra diverse, des attractions ultra diverses et variées. Et du coup, voilà, vous avez sur cette page-là tout ce que j'ai pu répertorier, il en manque sûrement, bien évidemment, et dès que je verrai qu'il y en a qui en manquent ou dès qu'il y a un nouvel ajout, et bah du coup j'y rajouterai sur cette page-là, et je rajouterai du coup dans toutes les pages anniversaires, tout ça. Et en haut, voilà, si vous voulez voir juste les œuvres jeux vidéo, bah elles sont là, avec notamment les jeux mobiles qui sont inclus. Vous avez ici tout ce qui est les films, séries, voilà, projet CGI, machin. Là ici tout ce qui est livres, documents, manga, là tout ce qui est pièces de théâtre et drama, album et attractions, et là tout ce qui est autre. Voilà, vous avez tout ça qui est répertorié du coup dans les anniversaires de Resident Evil Biohazard par œuvre. Et du coup, bah, en cliquant dessus, on va prendre qui a plusieurs... on va prendre lui là. Voilà, le manga Biohazard Death Island. Voilà, dès que vous cliquez dessus, vous avez, voilà, en 2023, voilà, le 19 mai, il y a eu l'épisode 0, après voilà, il y a eu... Et c'est rangé comme ça par toutes les œuvres, tout ça, et puis à la fin, voilà, la sortie du manga. Et si vous cliquez sur n'importe quelle image, ça vous renverra vers la page présentation. Voilà. Et du coup par plateforme, alors là je me suis amusé à récupérer des petites images, à retravailler et tout, donc voilà, vous avez par plateforme, donc du coup tout ce qui est sur Amazon Luna, sur Google Stadia, sur internet, manga, les Nintendo Game Boy Color, Nintendo Wii U, voilà, j'ai mis des petites manettes pour les consoles, j'ai mis des bouquins, j'ai mis des... Voilà, j'essaie d'imager un peu, la Zibo, tout ça, et par exemple si on clique sur, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre, ouais, par exemple Google Stadia, vous pouvez voir voilà ce qui est en œuvre RE qui était sorti sur Google Stadia, vu que la plateforme a fermé depuis. Voilà tout ce qui était disponible, donc vous aviez RE7, RE8 et du coup Biohazard 8. Voilà, voilà. Alors, je coupe 2 secondes. Bon, bah du coup il risque d'y avoir des bruits de fond, parce que la famille est rentrée. Donc du coup, voilà, je vous avais montré sur Stadia. Tout ce qu'il y avait sur Stadia, tout ça. Du coup, vous avez tout ça qui est disponible. Du coup, ça c'est tout ce qui est les pages anniversaires. Donc j'ai bossé de novembre 2024 à février 2025. Pendant 4 mois, j'étais dessus à récupérer toutes les dates et après créer toutes les pages qu'il y avait à faire. Donc voilà, du coup, pour ce qui est des rajouts, vous avez, donc ça, il faudra que j'y bosse prochainement, voilà, les guides explicatifs par Wiper Death Angel. Donc déjà, il y a là qui renvoie à sa petite page présentation que je vous ai montré tout à l'heure, qui est dans l'onglet information. Vous avez le guide RE1, et j'avais tenté, voilà, une première tentative du guide explicatif de Biohazard Ice Survivor, voilà, qui est disponible sur sa chaîne YouTube, que je vous montrerai normalement sur la chaîne YouTube directement pour son archivage. Voilà, vous avez tout ça qui est là, et qui commence à être mis en ligne doucement mais sûrement. Les pages présentation, alors je vais regarder un peu les derniers ajouts, donc voilà, pour ça il faut toujours vérifier. Ajouter, donc là vous avez les dates et du coup vous avez mise à jour. Donc, ce qui a été vraiment mis à jour, c'est vraiment l'ajout des pages anniversaires.
Par exemple, je sais pas si vous êtes intéressé par... voilà, Biohazard de Umbrella Chronicles 1, voilà le premier. Hein. Vous avez du coup qui a été rajouté, comme je vous l'avais montré sur l'autre page, toutes les dates de sortie ici. Voilà, et du coup, en cliquant sur le ici, ça vous renvoie vers la page avec voilà, les dates de sortie des œuvres en question. Voilà, j'ai essayé de faire des liens, des pages entre elles et tout. Voilà, c'est tout là, c'est tout disponible comme ça. J'ai pas changé grand chose aux pages présentation de mémoire. Mais entre temps, il y a eu des petits ajouts par-ci par-là, comme par exemple, voilà, Hero 3 2020. Il est sorti sur App Store le 18 mars, là il y a quelques jours. Voilà, donc du coup, la première œuvre de 2025 d'ailleurs, c'est Hero 3 Remake qui arrive sur App Store. Donc voilà, j'ai pu mettre à jour la page pour le rajouter ici, là. Et normalement a été rajouté aussi par exemple la version GOG. Par exemple, voilà, vu que GOG c'est sorti, voilà, je vous ai rajouté aussi les dates de sortie de la version GOG qui ont été mis. Et normalement, si vous allez sur la page anniversaire de l'œuvre, voilà, vous avez toutes les dates de sortie d'Hero 3, toutes ces versions, tout ci, tout ça, et normalement tout en bas, du coup, vous avez aussi qui a été rajouté la version GOG, qui d'ailleurs, voilà, petite anecdote que j'avais parlé notamment avec Wiper, il s'appelle juste Resident Evil 3. Voilà. Toutes les autres versions s'appellent Resident Evil 3 Nemesis et la version GOG s'appelle juste Resident Evil 3. Voilà, petite anecdote gratuite comme ça que je vous offre. Je suis en train de regarder vite fait, ouais, il n'y a pas eu d'autres ajouts. Si, du coup, il y a eu ça. Donc du coup il y a eu le rajout du Let's Watch et de la page lore de Biohazard Vendetta The Infected Experience. Mais ça on reviendra dessus parce que du coup c'est le Let's Watch est sur YouTube et le lore sur le site. Tac. Et du coup vous avez ici tout en bas la page présentation du non canon. Donc en allant dessus, hop, vous avez voilà la présentation des œuvres de Biohazard qui sont non canoniques. Rangé par, y a tout, après il y a jeux vidéo, films et séries, livres et mangas, pièces de théâtre et drama album, attractions et autres. Voilà, vous avez tout ça qui est là, donc avec les jeux mobiles, les films et séries, les livres, mangas, comics, documents, tout ça. Voilà, vous avez tout ça qui est disponible là. Voilà, quand vous êtes intéressé par certaines de ces œuvres, vous avez un petit descriptif voilà, qui est disponible sur le site. Les pages lore. Alors oui, prochainement, je devrais vous rajouter Umbrella Chronicles parce que j'ai rajouté les documents comme je vous montrerai après, même s'il y a d'autres pages lore qui vont arriver avant. Qui a été rajouté, il y a le lore de Biohazard Drama Albums de Domain Raccoon City volume 1, volume 2, il y a eu Biohazard 4 d'Exécuteur, il y a eu les Drama Albums sur Sherry et Ada, il y a eu Après to the Fall, et dernièrement du coup Biohazard Z Infected Experience. Donc voilà, vu que je vous en ai parlé, je vais vous montrer cette page lore là. Voilà, donc le lore de Biohazard Vendetta Z Infected Experience avec des petites images, et puis du coup voilà les petites pages lore des personnages, en fonction de voilà, si c'est des personnages, des lieux, organisations, des créatures, ou les agents infectieux, donc du coup tout ce qui est virus, parasites, tout ça. Donc voilà, vous avez tout ça qui est là. Ils ont vraiment des grandes gueules. Pardon. Et du coup ont été rajoutés également des documents spéciaux. Voilà, des petits documents spéciaux. Donc a été rajouté Biohazard 4 Incubate, le lore. J'ai un peu mélangé tous mes chimbliques. Hein. Voilà, le lore du coup qui a été rajouté de Biohazard 4 Incubate, donc qui mélange à la fois le document écrit avec du coup ces images là et les documents vidéo avec voilà les images toutes pixelisées datant de 2006. Le briefing de mission BSA, donc le lore de ça. Et c'est tout. Voilà, il y a eu que ces deux lore là dernièrement. Voilà, vous avez les dates en mars 2025 ont été rajoutées ces lore là. Alors le prochain lore qui devrait arriver, c'est le Révélation Extended Trailer. Voilà, normalement il sortira le 21 mars, donc il sera déjà sorti au moment de cette vidéo là, le trailer. Et la page lore arrivera d'ici prochainement, je suis en train de la bosser là, peut-être dans le week-end ou d'ici début de semaine elle arrivera. Donc c'est pour ça encore une fois n'hésitez pas à suivre l'onglet Actu ou notamment aller sur le Twitter des archives Aerobio, parce que du coup j'annonce tout là-bas, en plus de faire des petites annonces chaque jour des anniversaires des œuvres. Voilà, vous avez tout qui est disponible sur le Twitter des archives Aerobio, le lien du coup sur l'accueil du site notamment. Ça, et du coup documents de Resident Evil Biohazard, donc du coup ont été rajoutés tous les documents de The Umbrella Chronicles, voilà, en octobre 2024, donc je me suis c'est le dernier ajout que j'ai fait avant de faire toutes les pages anniversaires.
Donc du coup voilà, je vous ai fait un petit texte avant pour, voilà, pour montrer les sources, où trouver les documents, sur quoi je me suis basé, sur les images illustrées et documents d'où ils viennent. Et du coup voilà, les let's play qui m'ont servi aussi pour faire du coup des screens de lieux où se trouvent les documents quoi. Donc voilà, vous avez tous les documents ici présents à la suite. Vraiment tout à la suite. Et en descendant, du coup, c'est en fonction des scénarios. Donc voilà, déraillement du train 1, déraillement du train 2, déraillement du train 3, du train 3. Voilà, vous avez tout par scénario, comment ils sont divisés, les documents, si vous êtes intéressé par tout ça. Et en haut, voilà, je vous ai fait en fonction des scénarios total. Donc voilà, si vous cherchez juste dans le scénario de Hero 0, de Hero 1, de Hero 3 ou de la chute d'Umbrella, juste comme ça les documents, ils sont tous là réunis. Et en dessous, c'est vraiment, on divise les scénarios. Donc rester le 0, c'est déraillement du train 1, 2, 3, plus début 1 et début 2. Voilà, je vous ai divisé en plusieurs catégories. Hero 1, c'est la scénario du manoir 1, 2, 3, plus cauchemar 1, 2 et renaissance 1, 2. Hero 3 c'est Destruction de Raccoon 1, 2, 3 plus Porte de la Mort plus 4ème survivant. Et ensuite la fin d'Umbrella et Sombre Héritage. Voilà, vous avez tout ça divisé, donc vous avez tous les documents. Et pour en ouvrir un au pif, voilà, lire l'interview, un document très intéressant, l'interview de l'activiste anti-Umbrella Sarah Brighton. Voilà, vous avez l'interview, comment elle est marquée le document. Voilà, la petite image du document, où se trouve le document. Alors là j'ai l'impression qu'il manque le cercle rouge, non? Pas après le checkpoint, Wesker se trouve face à des... En détruisant la serrure, elle sourit et en irante, il faut suivre ses ordres, prendre la porte au milieu, nanana. Dans l'armurerie, détruire le petit dispositif au fond à droite pour ouvrir l'accès au placard central. Maintenant l'alarme et le document. Ouais, ok. Alors normalement je pense qu'il manque le cercle, mais il faut détruire le petit machin pour ouvrir la porte au centre, et du coup dedans il y a le document. Mais je pense que j'ai oublié le cercle, faudra que j'aille mettre à jour ça. Et voilà, et après vous avez du coup les pages lore qui sont été rajoutées du coup en bas. Ouais, on y voit. Voilà, vous avez les pages lore aussi qui ont été rajoutées là-bas. Voilà. Du coup, pour ce qui est les documents de Umbrella Chronicles, commencer à présenter tout ça. Et ensuite, ont été rajoutés, comme je vous le disais, par exemple, le document de Biohazard 4 Incubate. Donc voilà, vous avez là tout le document écrit. Donc qui est très cool, qui raconte la vie du village avant Hero 4. Et la fin, c'est au moment où les membres, notamment ceux de la personne qui écrit, se fait contaminer. Vous avez le document vidéo qui se trouve sur YouTube, avec du coup les nouvelles miniatures comme je vous montrerai après. Vous avez l'image du document en question, lequel c'est. Hop, là où trouver le document, avec les astuces de document, voilà. Où trouver le document, donc c'est un document écrit vidéo dans le Biohazard 4 Incubate sorti le 28 septembre 2006. La traduction FR, du coup on remercie la TIC, c'est basé sur le texte anglais et japonais présent sur Project Umbrella. Pour le document vidéo, j'ai utilisé du coup le document vidéo qui se trouvait sur la chaîne de Project Umbrella, plus du coup j'ai revu les cinématiques de RE4, parce que du coup vu que c'est beaucoup les cinématiques de RE4 et des dialogues des cinématiques de RE4, du coup voilà, j'ai récupéré les sous-titres qui avaient dans les cinématiques RE4 pour rajouter sur le Biohazard 4 Incubate vidéo, comme ça on a les sous-titres officiels Capcom France pour du coup le Biohazard 4 Incubate vidéo. Ce qu'il apporte, donc voilà un résumé de tout le document écrit, et puis une petite phrase sur le document vidéo, voilà, qui est juste là pour retracer les événements. Et du coup, connexion avec le lore, voilà, tout ce qui est le lore, exclusif au document écrit, c'est tout ça. Et du coup, exclusif au document vidéo, c'est tout ça. Même si, par exemple... Oula, je viens de voir qu'il y a des trucs qui sont pas dans le bon sens là. Même si par exemple les Ganado, le Paradis de Las Plagas, Mendes, Salazar et tout, ils apparaissent dans le document vidéo, j'allais pas les mettre en double. Voilà, donc si c'est la logique. Voilà, en priorité, ceux qui sont exclus au document écrit se trouvent là, et ceux qui sont exclus au document vidéo sont là. Si jamais, voilà, en lisant toute la colonne au complet, vous avez tous ceux qui sont dans les documents réunis. Et du coup a été rajouté également le briefing de mission du BSA, donc du coup j'ai recopié tout le document, parce que c'est un document vidéo, donc je me suis amusé à recopier tous les sous-titres, tout ce qui était dit dans ce document. Donc voilà, je vous ai tout recopié, si vous voulez vous mater la vidéo de quelques minutes, vous avez tout le texte qui est là. Vous avez le document vidéo qui est trouvable sur la chaîne YouTube, si vous voulez le document vidéo avec vraiment toutes les images et tout qui montre à l'écran, qui est très cool, le petit briefing de mission du BSA. La petite image, où il se trouve, voilà, dans Vendetta DVD, et puis du coup l'astuce de document, où trouver le document, ce qu'il apporte, et connexion avec le lore. Donc le document écrit et ce qui est dans le document uniquement vidéo pour ces trois personnages là. Donc voilà. Journal de Rebecca, nanana, tout ça je vous avais montré. Ça je vous ai pas montré par exemple. Voilà, le rapport d'urgence, donc un petit document sympa qui se trouve dans un guidebook, où en gros ce qui fait le lien avec le rapport de Wesker 2, voilà, qui aurait des journalistes de Raccoon City qui auraient tombé sur le rapport de Wesker 2, et du coup voilà, qui en discutent, tout ça, machin. Donc c'est très cool. Voilà.
Voilà, un journaliste du Raccoon Times qui, enquêtant sur les événements du mois Harclay, semble avoir eu accès au rapport de Wesker 2. Parce que du coup, il raconte tout ce qui est en lien avec le rapport de Wesker 2. Donc en vrai, ce qui est bien avec ce document-là, c'est qu'il faut lire le rapport de Wesker 2 et après lire celui-là. Et du coup, ça permet d'avoir un œil in-game à ce qui est raconté dans le rapport de Wesker 2. Ouais, c'est cool. Et page bonus à Restel Biohazard, pour le moment il y a Crystal 0. Et là prochainement du coup j'ai demandé à Restaville Cosplay Belux de m'envoyer des photos de cosplay. J'ai quelques cosplays de Restel Cosplay Production également liés à Hero 1 de 96 et 2002. Donc voilà, je vais pouvoir ajouter des petites pages cosplay Hero 1 prochainement. Et du coup voilà, ça sera indiqué ici dans les derniers ajouts, voilà, quand ça sera ajouté. Donc là il n'y a pas changé pour tout ce qui est à venir. Là on a changé le petit onglet des ambassadeurs partenaires, donc déjà de base c'était collaborateur partenaire mais du coup j'ai changé en ambassadeur. Donc du coup déjà très content d'avoir eu plusieurs nouveaux partenaires de sites, comme par exemple Biohazard France, on a eu en partenaire, on a eu Restel Collection, on a eu RestelFR.com, donc voilà, très content d'être partenaire avec ces sites là. Quand je dis partenaire c'est vraiment partenaire parce que du coup ils apparaissent oui sur mon site, mais... J'ai vraiment un problème. Et j'apparais également sur le leur, donc par exemple là voilà, les archives apparaissent là par exemple sur Biohazard France. Sur Restel Collection, les archives apparaissent dans les partenaires. Voilà, on est tout en bas, là. Voilà, et sur restavillefr.com, on apparaît... on apparaît dans mémoire dans contact, voilà nos partenaires, et on apparaît ici. Voilà, donc je suis très content, je les remercie énormément voilà, de leur confiance dans ce projet là, parce que ça a beaucoup aidé en vrai, à donner un petit élan de se dire voilà ils nous font confiance, c'est des gros sites français et tout, donc voilà de se dire qu'ils nous font confiance, ça fait très plaisir, et ça permet voilà, de se motiver un peu plus, à se dire voilà on va essayer vraiment de faire un truc vraiment foufou ensemble, autant que possible. Voilà, donc en partenariat, nous avons aussi Biohazard Custom, mais qui en avait fait quelques petites créations, qui est membre de l'équipe également. Nous avons Christine Art, donc Christine Art aussi, du coup je vais récupérer certaines de ses arts pour mettre sur le site, du coup dans les pages bonus, parce que voilà, ça fait partie de notre partenariat. Kenek est ambassadeur du site, donc du coup sur son Twitch, il a la bannière du site, et notamment dans son chat également, il y a le petit lien qui défile pour du coup renvoyer vers le site web. Donc voilà, si vous vous intéressez, n'hésitez pas à aller suivre Kenek ce qu'il fait, parce que c'est le premier ambassadeur du site, et c'est quelqu'un voilà, qui en parle assez souvent quand on y arrive et tout, je sais qu'on évoque assez souvent le site et tout, donc voilà, vraiment un vrai ambassadeur très cool. Nous avons resté le cosplay Belux et cosplay production, comme je vous ai dit, voilà, on va rajouter certains de leurs cosplays, même s'il y en a déjà de rester le cosplay production avec des cosplays Hero 0 dans la page bonus Hero 0. Voilà, je vais rajouter de leurs cosplays à eux également de nouveau. Nous avons notre second ambassadeur qui est Undead Mats. Donc Undead Mats a du coup mis une bannière sur son Twitch, et puis de temps en temps, de ce que j'ai compris, il va en parler également. Donc très content aussi d'avoir Undead Mats. Undead Mats c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et de voir voilà, que lui aussi nous fait confiance au projet, ça fait très plaisir, et que je remercie beaucoup voilà, d'avoir accepté la proposition de passer en ambassadeur du site. Et le dernier du coup, bah, voilà, notre grand archiviste Wiper Death Angel, qui est du coup archiviste, mais également partenaire archiviste via le partage de ses guides explicatifs sur le site et sur la chaîne YouTube. Voilà, donc très content également. Et là, bah voilà, du coup, tout ce qui est les remerciements avec les liens. On avait fait quelques petites photos, donc là, voilà, vous avez mon petit Latix et moi en septembre. Là, vous avez Wiper, Exedra et moi en juillet. Et là, mon petit Golgotha et moi, donc du coup, en août. Voilà, juillet, août, septembre, on a fait des petites photos et du coup, je les ai mis sur le site. Du coup, j'ai dans l'optique d'un jour de rencontrer Biohazard Custom, Raptar, et j'oublie personne. Voilà, c'est les deux seuls qui me manquent, pour du coup, voilà, avec leur accord, les partager sur le site, pour du coup vraiment avoir notre petite équipe visuellement, pour ceux qui sont intéressés. Et je crois pas avoir ajouté d'autres choses. Voilà, là il y a les membres des Drama Album, comme d'habitude, qui sont là, ici. Voilà, je vois pas ce que je peux rajouter d'autres dessus. Donc là, du coup, vous avez de nouveau tous les onglets. Voilà, donc les onglets que je vous avais montré déjà au début, les pages présentation voilà, qui ont été mis comme ça. Alors il y a des pages qui n'existent pas encore, cette connexion c'est un format qui sera sur Ange Calo prochainement dès que voilà, je bosserai dessus, et que j'aurai un appartement bien évidemment.
Lore, voilà, lore des Resident Evil, lore des... Voilà, j'ai mis des petites sections canon, semi-canon et non-canon, voilà, pour préparer la suite. Bonus, tout ça. Alors bonus, du coup, il y aura un onglet collection d'Ange Calo. Donc là aussi, du coup, vu que du coup, j'ai certaines photos de ma collection pour les pages présentation, je me suis dit pourquoi pas mettre toute la collection directement sur le site. Voilà, parce que du coup, ça archivera également les objets qui existent dans la licence. Je me suis dit, voilà, ça fera des petits bonus en plus. Donc voilà, prochainement également, il y aura des pages collection avec du coup tous les objets de ma collection qui arriveront. Voilà, pour vous tenir au courant, vite fait, ma collection, on a dépassé les 930 objets où on enregistre, donc voilà. Il y aura de quoi mettre sur le site. Voilà, donc je vous ai montré dans les grandes lignes ce qu'il y a sur le site, tout ce qui est sur le reste et tout, je vous laisserai aller faire un tour par vous-même si vous voulez aller un plus dans les détails. Là je vais vous montrer vite fait le YouTube, et comme ça après on pourra se quitter pour cette petite vidéo actu / anniversaire. Donc du coup la chaîne YouTube des archives Aerobio, donc du coup je crois que je l'avais annoncé. Mais du coup, dès que j'aurai un appartement, il y aura des gros changements drastiques. Là notamment déjà j'ai commencé à faire des petits changements pour préparer à ça. J'ai fait ça, voilà, quand j'ai perdu mon chien, je cherchais à faire une petite activité, entre parenthèses, qui me demande pas comme le lore et tout, une grande concentration. Donc du coup j'ai mis un peu à jour l'apparence de la chaîne YouTube, notamment les miniatures, et du coup comment c'est rangé. Donc du coup il y a toujours l'onglet information, c'est le Biohazard, voilà, avec les vidéos actu. Les vidéos actu vont être supprimées, ou au moins mises en privé, pour garder du coup que la dernière vidéo actu en date. Voilà, parce que je me dis que savoir la vidéo actu de mai 2024, je vois pas trop l'intérêt de la garder. Donc là, en gros, dans cet onglet-là, devrait rester à la fin que 4 vidéos. La présentation des archives, que je retravaillerai quand j'aurai un appartement. Le fonctionnement de la chaîne, que je peux laisser. Je vois pas pourquoi je la referai. Il y aura du coup ici à chaque fois la vidéo actu, la dernière en date, et ici du coup voilà la vidéo annonce du site web qui restera, mais toutes les autres vont partir en, je vais même le faire là prochainement, vont partir en privé ou en supprimé, comme ça du coup, voilà, ça évitera d'avoir des vidéos inutiles sur la chaîne. Tout ce qui sera lié au site web, ce sera ici. Donc du coup l'ouverture du site web, l'annonce du partenariat avec Wiper Death Angel, voilà, où on avait fait arpenter le site. Voilà, ces deux vidéos vont rester, et du coup comme je vous l'ai dit, quand je ferai sur Twitch des petits live discussions, tout ça, ça se retrouvera ici, parce que du coup vu qu'on travaillera le site web en fond, du coup voilà, comme ça ceux qui sont intéressés par le site web, comment ça fonctionne, comment c'est créé, tout ça, et voilà, vous aurez des rediffusions de Twitch qui seront placées ici pour du coup voilà, en apprendre plus. Là du coup, c'est à partir de là que ça change vraiment. Il n'y a plus la section développement, présentation, lore, documents. Il y a vraiment la grosse présentation. C'est juste marqué Resident Evil Biohazard canon, semi-canon. Cliquez ici pour tout voir. Et vous avez du coup, hop, la grande section. Donc les documents spéciaux se retrouvent ici. Vous avez Resident Evil 0, Resident Evil 1, 96, 2002, Domain Raccoon City, Outbreak 2, Domain Raccoon City volume 2. Là il y avait volume 1. 4 d'exécuteurs, Hero 3 Nemesis 99, Hero 3 2020, Hero 2 98, Hero 2 2019, Drama Album Shiri, Drama Album Ada, Survivor, Code Veronica, Survivor 2, Darkside, Umbrella Chronicles Spirit to the Fall, Infinite Darkness The Beginning, Umbrella Corpse, Heavenly Island, Vendetta Z Infected Experience, et Biohazard Death Island, le manga. Voilà, du coup vous avez toutes ces œuvres là, et en gros mon idée, comme je vous dis, voilà, il n'y a plus la section lore, la section documents, parce que du coup c'est tout sur le site web. En gros, dès que j'aurai un appartement, il y a beaucoup de choses à faire quand j'aurai un appartement, je tournerai des vidéos spéciales, par exemple annonce du lore de Resident Evil 0. Voilà, alors genre un truc comme ça la vidéo. Et en gros, je vous donne une petite vidéo de peut-être quelques minutes, je vous dirai voilà, le lore est disponible sur le site web, et puis je montrerai à la page du site web en disant voilà, vous avez tout le lore disponible avec le nom des personnages, tout ça, cliquez sur les pages pour avoir machin, voilà. Comme une présentation de la page lore, et du coup ça sera ça qui est avec un lien, du coup renverra au lore sur le site, parce que comme ça m'évitera d'avoir 50 000 vidéos lore qui traînent sur la chaîne YouTube, et au moins ça sera rangé, quelqu'un qui cherche voilà, à se renseigner sur Hero 0, en ouvrant la playlist Hero 0, ils auront la présentation, le let's play, ensuite ils auront la vidéo qui présentera le lore, la vidéo qui présentera les documents, et puis après voilà, si au cas où il y a d'autres trucs à rajouter qui me viennent pas en tête, ça sera rajouté dessous, comme ça il y aura tout dans la même playlist, plutôt que voilà, devoir aller dire putain je suis sur la playlist présentation, je veux aller voir les documents, donc je suis obligé d'aller fouiller dans la chaîne pour trouver où est la playlist. Non, ça sera tout du coup ensuite, tout dans la même playlist, ici présent. Du coup il faudra que je refasse toutes les vidéos présentation, parce que du coup dans les vidéos présentation je parlais voilà, qu'il y aura une section lore, section machin et tout, donc voilà, il y aura tout à retravailler sur la chaîne, donc c'est pour ça que je prendrai un petit moment pour
faire tout ça, dès que j'aurai bien évidemment un appartement. Et comme vous le voyez, du coup je vous l'avais teasé tout, j'ai changé toutes les miniatures, j'ai mis à jour toutes les miniatures, j'ai mis à jour les titres des vidéos aussi, parce qu'avant je mettais let's play en avant, présentation en avant et tout. Là je me suis dit, on va plus mettre en avant l'œuvre en question, donc Resident Evil 0 entre parenthèses présentation, Resident Evil 0 sur PC entre parenthèses let's play, je me dis que c'est marqué en gros sur la miniature, donc voilà, ça va le mettre en avant dans le titre. Vous voyez les miniatures, voilà, je peux cliquer dessus normalement, ça va me la mettre en grand. Voilà, j'ai mis en général, voilà, en gros général, à gauche les intervenants et à droite les personnages que l'on joue dans l'œuvre en question. Donc voilà, là par exemple, bah, voilà, j'étais en collaboration avec Derek Strife, et puis du coup dans l'histoire il a joué à la fois Rebecca et Billy Cohen. Donc voilà pour la miniature de Resident Evil 0. La vidéo présentation, à chaque fois il y aura, vu qu'il y a que moi en intervenant, bah, il y a que moi à gauche et rien à droite. Voilà, c'est comme ça que j'ai imaginé un peu la section, le retravail des miniatures. Là pour Resident Evil 96 par exemple, voilà, vous avez la vidéo présentation, vous avez bah, du coup en fonction des jaquettes, donc là du coup la jaquette PS1, la jaquette PS1, la jaquette Saturn et la jaquette de Deadly Silence, DS, et du coup bah voilà des petites infos, donc là voilà on joue juste Die, là Chris mais à un moment Rebecca également pour la plante 42, là pour Saturn et bah du coup on joue Chris mais vu que le but c'est d'avoir les tics, bah, je vous ai mis le tic sur la miniature, bon, je trouve ça sympa voilà, de mettre le petit tic sur la miniature. Voilà, comme ça on a le tic sur la miniature pour donner un espèce d'aperçu déjà de base de ce que c'est cette créature. Et pour Deadly Silence, et bah, du coup j'ai mis une des énigmes. Voilà, je trouve que c'est la première image que j'avais trouvée pour parler du mode Renaissance. Voilà, une petite énigme de ce mode Renaissance. Voilà, du coup pour cela. Pour les dramas albums. Par exemple, les dramas albums, du coup vidéo présentation, je suis tout seul, mais pour les vidéos, tout ça, vu que ça allait me demander trop de monde à rajouter, j'ai mis une espèce d'image avec plein de personnes, voilà, des ombres de personnes, comme ça je me suis dit, voilà, ça montre que cette vidéo a vraiment beaucoup de monde. Du coup voilà, beaucoup de monde, donc voilà, il y a plein de petits personnages qui sont sur les vidéos des dramas albums, comme vous pouvez le voir là, et ça sera ça du coup pour tous les dramas albums. J'ai déjà tout fait, tout ça. Outbreak, voilà, par exemple Outbreak c'est un peu spécial parce que du coup il y a un let's play, mais il y a également des let's watch où je vous ai récupéré toutes les cinématiques en français des Outbreak. Bah du coup voilà, la vidéo de présentation c'est comme je vous l'avais dit, les let's play, bah là ça se range comme ça. Donc du coup avec les intervenants à gauche et les personnages qu'on joue à droite. Donc là bah, dans le let's play principal il joue Kevin et à un moment il prend Yoko. Dans le let's play spécial Épidémie avec Marc, bah, il joue que Marc. Hein, comme son nom l'indique. Et du coup il y a des let's watch, donc les let's watch je vous ai mis du coup les personnages directement à gauche parce que voilà je me suis dit entre parenthèses les intervenants du let's watch, et du coup voilà vous avez bah, les personnages à gauche qui sont présentés. Et du coup, bah, il y a le gros let's watch à l'écran, et comme ça, vous avez les cinématiques en français de tous ces personnages-là pour Outbreak 1 et également pour Outbreak 2. Voilà. Biohazard 4 d'exécuteur, je crois que j'ai rien mis pour le let's watch, parce que du coup, il n'y a aucun intervenant. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun intervenant, donc du coup, c'est juste. Ouais, il n'y a pas de truc spécial. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors ça, pour Survivor, du coup, j'ai juste changé. Voilà, j'ai mis Let's Play trajet 1, Let's Play trajet 2, Let's Play trajet 3. Voilà, parce qu'il n'y a pas de grande différence que ça, on change pas de personnage ou truc comme ça. Donc voilà, c'est juste sur la miniature que ça se joue et dans le titre, bien évidemment. Pour les différences de trajet. Code Veronica, bah du coup j'ai dû m'amuser un peu vu qu'on a fait le let's play entier, et du coup après le let's play sur la version Dreamcast, donc Code Veronica basique. Donc voilà, sur la miniature vous avez à gauche les intervenants, à droite du coup les personnages qu'on joue, et du coup bah vu qu'on avait fait en deux parties sur 360 ça allait, mais pour la version Dreamcast vu qu'on a tout fait d'une traite, bah du coup il y a les trois personnages qui sont du coup à droite directement, avec du coup bah, le petit Steve version Code Veronica basique, alors que là où j'ai mis la version de Code Veronica X. Voilà, des petites subtilités aussi comme ça que j'ai tenu à mettre en avant dans le choix des let's play. Là par exemple j'ai fait pareil avec celui-là, Survivor 2, je vous ai mis de mémoire le Nemesis, ouais voilà. Vu qu'on fait la fin avec le Nemesis pour le let's play pour Steve, du coup je vous ai mis le Nemesis, une image du Nemesis sur la miniature du let's play Steve X Nemesis. Voilà, vous avez un petit Nemesis. Je dis beaucoup trop de fois Nemesis.
Ah oui, du coup, vous voyez, j'ai une page wiki ouverte de révélation, parce que du coup, je suis en train de bosser leur révélation. Une miniature très chiante à faire, c'est le Darkseid. Je vais pas vous mentir, parce qu'il y a beaucoup trop de personnages. Parce que du coup, voilà, j'ai dû rajouter Léon à gauche, vu que c'est un peu le personnage central de Darkseid Chronicles, vu que c'est lui qui fait le lien entre tout. Et à droite, du coup, j'ai mis lié au Let's Play Hero 2, donc Claire, lié à l'opération Ravière, Crowther. Et en bas, du coup, j'ai dû mettre Steve et Chris sur la même image, parce que du coup dans le let's play Code Veron on joue au début Claire Steve et ensuite on passe à Claire Chris. Donc voilà, je les ai mis tous les deux dans la même vignette. Voilà, pour essayer de séparer un peu tout ça. Et pourquoi Crowther au milieu? Parce que j'ai fait une espèce comme voilà l'axe central, qui est l'axe central du jeu. Parce que dans l'ordre chronologique, techniquement, ça aurait dû être Chris et Steve au milieu. Mais voilà, je me suis dit, vu que je mets Léon là, en face je vais mettre Crowther, vu que voilà, c'est vraiment eux deux qui sont en train de se raconter l'histoire, c'est vraiment le présent de Darkseid Chronicles. Et autour, ce qui gravite, c'est, avec le scénario de Hero 2 et le scénario de Code Veronica, c'est les trucs. C'est le. C'est le contexte, en gros. Le mec qui se perd dans ses explications. Là, Prelude to the Fall, voilà, il y a juste moi en intervenant actuellement. Infinite Darkness The Beginning, de mémoire, si j'ai pas de conneries, je me suis amusé à mettre chaque couverture. Ouais, c'est ça, je vous ai mis chaque couverture, donc l'issue 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et puis du coup, il n'y a que la présentation qui a ça. Et du coup, quand je ferai la vidéo, le lore de Infinite Darkness The Beginning est disponible sur le site web, je mettrai l'image du omnibus directement plutôt que chaque truc. Voilà. Umbrella Corps, je crois pas avoir de truc spécial autour de Umbrella Corps. Ouais, c'est ça, Wiper et moi, et puis du coup, 3-7. De mémoire, Heavenly Island, donc voilà pour le manga Heavenly Island que je vous ai fait sur le site web. Encore une fois, voilà, je vous répète, si je vous le redis, ce que vous avez loupé l'information, il est disponible entièrement sur le site web. Voilà, je vous ai mis les 5 tomes. Voilà, je vous ai les couvertures de tous les tomes, comme ça si vous en manque, c'est plus simple à trouver. Tac, là dernièrement, comme je vous l'ai dit, voilà, quand je vous parlais du site web, j'ai rajouté sur YouTube du coup le Biohazard Vendetta et The Infected Experience, voilà, une petite expérience sur PS4 qui est sortie qu'au Japon en VR, voilà, qui dure 3 minutes 29. Bon, il y a l'intro et l'outro dedans, donc je trouve que ça dure 3 minutes. Voilà, vous avez ça qui est disponible avec des petits sous-titres français pour les 2 phrases qui sont dites. Et pour le Heavenly Island et le Death Island, le manga, vous avez pareil. Bon, là j'ai mis tout le même truc parce qu'on n'a pas de couverture spéciale chaque fois. Donc voilà, ça sera juste en haut que ça se joue. Donc l'épisode 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, l'épisode 5, l'épisode 4, l'épisode 3. Voilà, tout se joue là parce qu'il n'y a pas eu de couverture spéciale pour ceux-là. Et du coup, dans documents spéciaux. Voilà, vous avez les documents spéciaux, comme je vous l'ai dit, le Berserk Incubate qui vous raconte l'histoire de Hero 4 en 1h22 qui est disponible, briefing d'émission du BSA, le journal d'Angela, le journal de Rebecca, l'aspect organisme de la guerre, voilà, vous avez tout ça qui sont disponibles. Et du coup, voilà, vu que je vous ai dit qu'il sortira aujourd'hui, le petit récit de révélation, voilà, qui sera situé ici. Qui sortira, donc qui dure 4 minutes 12, c'est un petit trailer en gros, un petit trailer qui vous raconte l'arrivée de Raymond et surtout de Rachel sur le Queen Zenobia, où du coup on voit Rachel qui s'est attaquée par les Ooze et qui mène du coup à sa mort qu'on voit dans Révélation. Voilà, c'est un petit truc sympa qui sert d'introduction en gros à Resident Evil Révélation. Je vais vous en parler maintenant. Alors normalement, elle devait sortir du coup aujourd'hui le 22 mars, mais vu que je vais vous le garder pour le 23, vu que cette vidéo là sortira pour le 22. Mais le 23 mars, donc le dimanche 23 mars, sortira le Let's Play de Resident Evil Révélation. C'est un Let's Play qu'on avait tourné au tout début avec Geeky. On l'a tourné en 2022, je crois en juin 2022, donc c'est vraiment à l'ouverture de la chaîne, juin-juillet 2022. Donc c'est vraiment l'ouverture de la chaîne. Du coup j'avais pas fait les réglages correctement, donc du coup il y a le son qui est quasiment inexistant dans la partie 1 et très bas dans la partie 2. Donc je m'en excuse d'avance, mais voilà, je me dis que visuellement on voit, il y a les sous-titres et tout, donc voilà, on peut suivre quand même l'histoire. Mais je le sors quand même ce petit let's play parce que voilà, ça fait un petit truc un peu spécial pour l'anniversaire. Et du coup vu que je vais sortir le extended trailer qui sert d'introduction à Révélation, je me suis dit voilà, on va sortir le let's play Révélation
Et comme je vous marque dans le commentaire épinglé, c'est pas exclu, un jour ou l'autre, qu'on re-enregistre ce let's play avec Geeky s'il est toujours partant, et qu'on fasse ça un peu plus propre avec les sons et tout. Mais voilà, actuellement je me dis que voilà, ça reste quand même un let's play très cool qu'on avait fait ensemble, avec plein de discussions assez sympathiques, tout ça. On revenait sur des trucs de la licence, machin, donc voilà, je me suis dit je vais vous sortir ça, en petit let's play pour l'anniversaire. Donc voilà, vous aurez le let's play de Recel Révélation en deux parties, une de 2h40 et une de 2h25, voilà, qui arrivera pour, entre parenthèses, la semaine anniversaire de la licence, le dimanche 23 mars. Du coup, la chronologie des Resident Evil Biohazard se retrouve en page principale plus en petite playlist perdue, elle se retrouve en playlist principale. De même que du coup la licence Resident Evil Biohazard. Les guides explicatifs de Wiper sont aussi mis en avant sur le site, sur la page accueil. C'est plus voilà, caché dans l'onglet développement, c'est vraiment mis en avant parce que voilà, ça me tenait à cœur de les mettre en avant. Donc comme vous voyez, vous avez tout ça. Vous avez 96, je vous ai mis 2002. Voilà, parce qu'il fait partie quand même de l'histoire des guides explicatifs. Je vous ai mis 2.98, 3.99, Survivor, Code Veronica qui est en cours d'archivage parce que du coup il était en cours de le faire sur Twitch. Et du coup vous avez également les 19 RE mobiles qui ont été traités en guide explicatif qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller checker un oeil sur tout ça. C'est plein d'informations, plein d'anecdotes, de lore, de tout ce que vous voulez pour ces œuvres là et des astuces de gameplay qui vous montrent tous les petits détails, les trucs cachés, tout ça, donc c'est vraiment très cool. Et cette vidéo là je vais essayer de la sortir samedi matin, le samedi 22 mars au matin, parce que du coup voilà, je vous fais sa petite pub également cette vidéo là sur Twitch. Il va vous faire aujourd'hui un gros stream. Alors normalement s'il n'a pas d'imprévu dans sa vie aujourd'hui 22 mars, il devra faire un gros stream résumé en gros, du guide explicatif de Resident Evil 1.96. Donc il va retourner sur le jeu, il va vous reparler du développement, il va vous reparler d'astuces de gameplay, il va vous reparler de lore, d'anecdotes, de easter egg, voilà, de tout ce qu'il y a à parler autour des héroïns. Il va tout refaire ça dans la durée qu'il peut sur le samedi 22 mars. Donc un gros stream de prévu. Et du coup voilà, il fait ça pour l'anniversaire, de se faire un petit rappel de tout ce qu'il y a à savoir sur Hero 1.96. Donc si vous vous intéressez, n'hésitez pas à aller suivre sur son Twitch. Si j'y pense, j'y mettrai en description. Si j'y pense pas, vous avez sur le site web, voilà, sur sa page, vous avez son Twitch. Ou sinon, si vous allez sur le Twitch d'Angecalo, / pour après les archives bio, normalement il est dans les chaînes suggérées. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller passer faire un coucou, tout ça, parce que voilà, ça sortira aujourd'hui. L'onglet développement, voilà, je l'ai mis un peu plus bas. Bon, il se retrouve ici maintenant. Voilà, donc avec des petites vidéos développement par-ci par-là. C'est vrai que vidéo développement, je vous en avais fait. Je suis en train d'y penser. Je suis en train d'y penser que je vous avais fait des vidéos développement. C'est où? Voilà, vous avez des petites vidéos de dégénération, donc c'est les bonus DVD de dégénération en français. Voilà, donc la génération de la génération qui vous raconte toute la genèse de la création du film d'animation, l'interview du Faux Léon et le sottisier des voix. Voilà, vous avez ça pour Dégénération. Vous avez pareil pour Damnation. Voilà, Damnation, vous avez le même délire. Avec voilà, le bêtisier, la galerie d'art conceptuel et l'ADN de la Damnation. Alors je sais pas pourquoi c'est dans ce sens-là, normalement elle est censée être en haut. Faut que je check ça, pourquoi ça me... Peut-être que je modifie comme ça, non? Pourquoi je peux pas le déplacer? Bon, faut que je regarde ça, mais normalement l'ADN de la damnation est en premier, c'est pas le bêtisier en premier. Mais... YouTube fait ce qu'il a envie parfois, et c'est tout. Là j'ai récupéré plein de trucs qu'il y avait dans RE8, donc prochainement voilà, il y aura des petites vidéos liées à RE8, donc je vous ai récupéré tous les concept art, toutes les vidéos de création, notamment du petit bouquin, les ombres les Shadows of... j'ai perdu le nom, mais voilà, le bouquin d'RE8 principal, comment il a été créé, tout ça, comment ils l'ont imaginé, machin. Voilà, je vous ai récupéré tout ce qui est les bonus d'RE8 in-game, notamment les vidéos avec toutes les petites figurines et tout. Je vous ai fait une vidéo où voilà, je vous fais juste un tour de la figurine, et puis hop, on passe à la suivante, machin et tout, donc voilà. Mais c'est juste de quoi archiver ça aussi, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de... Les Anglais le font beaucoup, mais nous en français on n'y a pas. Du coup voilà, je vais m'amuser à faire ça sur tous les jeux avec lesquels je peux, donc RE2, RE3, voilà, les jeux avec des petites figurines comme ça, avec des noms en français. Je vais voir pour tout vous récupérer et vous partager ça sur le site, sur la chaîne YouTube, voilà, en petite vidéo. Comme ça je me dis ça fera des petits contenus vidéo par-ci par-là.
Je sais qu'avec tout ce que j'ai récupéré pour Hero 8, ça fait 10 vidéos je crois, donc si j'en sors une par semaine, en vrai voilà, ça va me faire pendant 10 semaines des petits contenus sur YouTube, des petites vidéos parfois de 2 minutes, parfois de 30 minutes, parce que je sais qu'il y a les figurines dans les concept art, il y en a 120 des concept art d'Hero 8, et du coup voilà, pour vous les montrer rapidement avec les petits textes qu'il y a écrits à l'écran et tout, bah, ça m'a pris 30 minutes pour tout enregistrer, donc voilà, je me dis qu'il y a ça qui va arriver prochainement aussi, voilà, sur la chaîne, comme ça fera des petites créations sur la chaîne YouTube, qui étaient un peu vide pour le moment. J'ai commencé à travailler le drama album numéro 3 à Domaine Dragon City Volume 3, sauf qu'en fait il y a eu un problème, c'est que mon Audacity s'est mis à jour et j'aime absolument pas la nouvelle version d'Audacity. C'est vraiment une version de merde, je vais pas vous mentir. Elle est vraiment pas, j'aime vraiment pas en fait. L'autre elle était vraiment très rapide, quand tu cliquais sur un point ça te faisait le trait, hop tu pouvais couper machin et tout. Là quand tu cliques ça te fait un truc pour agrandir ou réduire la bande sonore et tout, j'aime absolument pas. Donc j'avais trouvé un moyen de revenir à une version précédente, mais là j'ai l'impression qu'il s'est remis à jour tout seul pour remettre la dernière version à jour. Donc il va falloir que j'aille checker ça, si dans les mises à jour j'active automatique ou autre comme ça pour dégager et réinstaller une version précédente, mais voilà, normalement je retravaillerai ça dès que je peux, dès que j'ai l'envie, parce que je vous avoue j'avais commencé à terminer quasiment l'épisode 1 et de voir que du coup en revenant à une version précédente je peux pas récupérer mes fichiers, donc du coup j'ai tout perdu ce que j'avais travaillé, ça me fait un peu chier, et sinon bah je me ferai douleur, mais je travaillerai quand même avec la nouvelle version, mais franchement j'aime absolument pas, ça modifie le son des voix, des trucs comme ça, des enregistrements, et je suis absolument pas fan du tout de ce qu'ils ont fait avec la nouvelle version d'Audacity. Mais bref, voilà, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Je vous ai parlé de tout ce qui arrivera et tout. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre l'onglet post sur les archives Aerobio, voilà, parce que j'essaierai de vous tenir au courant des derniers ajouts, de tout ce qui arrive, tout ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à checker cela. Et du coup, on va se recuter sur cette petite... ce petit nenaille qui bouge, parce que j'aime beaucoup. Voilà, donc grosse vidéo un peu, voilà, pour revenir un peu sur tout ce qui est sur le site spécial pour les 29 ans de la licence, parce que voilà, on a une grosse licence de 30 ans qui est ultra diversifiée, qui a beaucoup de contenu à faire, et voilà, avec ce site web on essaye de répertorier le maximum qu'on peut sur cette licence, et voilà, je me dis qu'en petite vidéo anniversaire, je me dis que c'est sympa, voilà, de revenir sur tout ce qu'on a archivé pour le moment, et tout ce qu'on a prévu d'archiver prochainement. Voilà, encore une fois on arrive sur l'année des 30 ans, donc... d'ici un an on sera sur l'année des 30 ans, et du coup bah voilà, on peut espérer des petites choses sympas pour 2026, et du coup voilà, essayer de rattraper un peu de retard pour le moment, vu que l'actu est plutôt calme et tout, rattraper un peu de retard sur ce qu'on a sur la licence, et essayer de préparer voilà pour les 30 ans, d'avoir une petite base quand même d'infos cool, pour du coup préparer voilà la suite des événements. J'en ai pas parlé également, mais on a un Discord. Voilà, il y a le Discord des archives Aerobio, donc qui est pas non plus très actif, hein, comme tous les Discords. J'ai l'impression que ça se meurt un peu Discord comparé à l'époque 2020, 2021, voire 2022. Mais voilà, où il y a un petit Discord où je vous fais les annonces également là-bas. Ils ont parfois en avance sur le Discord les projets. Voilà, parfois je partage les pages le matin avant l'annonce officielle de la sortie le soir. Je sais que par exemple ils ont la page lore complète. Alors je sais pas si je peux vous la montrer. Ah bah si, elle est ouverte. Voilà. Ils ont cette page là qui est accessible uniquement via le Discord, et en gros c'est la page lore d'Heritage Biohazard, vraiment complet. En gros à chaque fois que je fais une page lore je la rajoute sur celle-là, donc du coup vous avez actuellement on est à 288 pages lore sur le site web, et en gros voilà, vous les avez toutes ici. Réunies, toutes les pages lore qui ont été créées sur le site web, qui sont toutes sur cette page là, donc du coup vous avez tout ce qui est du Vendetta, du Prelude to the Fall, Hero 1 96, Hero 2 98, Hero 0, Umbrella Chronicles, Hero 4, Beyond 4 d'Exécuteur, encore du Vendetta, du Z Infected Experience, Hero 4, voilà, tout ce qui est page lore. Beyond 4 Incubate, tout ce qui est page lore, tout ça, vous avez tout qui est du coup tout réuni sur la même page, avec en priorité l'image de la première apparition du personnage, du lieu, des machins comme ça en priorité, un petit peu de Outbreak également. Voilà, vous avez tout qui est tout sur la même page. Moi, je me suis dit que c'était sympa de faire ça, comme ça on peut vraiment avoir un visuel total des pages lore qui sont faites sur le site web. Et voilà, cette page là est exclusive du coup sur le Discord, et la petite Philosophy University du Biohazard The Stage. Voilà, c'est disponible sur le site web, oui c'est sur le site web, mais c'est sur le Discord qui a le lien pour y accéder à cette page là, et du coup que je mets à jour autant que possible dès que je peux. Et du coup par exemple si vous mettez personnages, voilà, vous avez tous les personnages qui ont eu une page lore entre temps, les lieux organisation, voilà, tout ce qui est lieu organisation mission, c'est tout ici.
Voilà, vous avez tous leurs pages lore qui sont trouvables là. Tout ce qui est créatures, voilà, toutes les créatures qu'on a traitées, qui ont une page lore sur le site web, c'est tout ici. Et tout ce qui est agent infectieux, j'aime beaucoup cette page là, parce que là c'est sympa avec les petites images comme ça, comme j'ai fait. Voilà, Parasitas Plagas, NE Alpha, le virus Cameron, le virus Progenitor, virus T Veronica, virus A, virus G, virus T, et bientôt le virus T Abyss qui sera rajouté d'ici prochainement, parce qu'il est montré dans... le Révélation Extended Trailer sera rajouté également là, et puis du coup dans la page lore de Resident Evil Révélation Extended Trailer. Mais voilà, vous avez il y a cette petite page là sympa qui est rajoutée du coup sur le Discord des archives Bio. Voilà, et puis du coup parfois si j'ai des petites pages à mettre en avant, trucs comme ça, j'y mets également sur le Discord. Voilà, j'essaie voilà, de ceux qui sont un peu sur le Discord à mettre un peu des trucs un peu en avance, tout ça, à leur parler des choses, à discuter parfois d'annonces, machin. Donc voilà, le Discord qui est trouvable, encore une fois, hop, sur l'accueil du site, vous avez le lien ici pour le rejoindre, le Discord. Si vous êtes intéressé, voilà, à discuter tout ça. Et comme je disais, voilà, normalement sur Twitch je devrais me lancer, donc ça fera des trucs de... Normalement je prévois de base de faire intervenir uniquement les archivistes, mais si un jour je veux faire un libre antenne comme ça sera du coup sur le Discord des archives que tout se passera. Donc voilà, même parfois on fait des petits vocaux de temps en temps quand on peut. Voilà, des petits vocaux pour parler de notre vie ou parler même de RE, parfois ça arrive et tout, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à rejoindre, on est gentil. Voilà, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, et encore une fois bon anniversaire à notre licence préférée, notre licence adorée. On se retrouve déjà sur Twitter ou X, où il y aura des pages anniversaires qui vont popper aujourd'hui. Voilà, les petits anniversaires des œuvres sorties le 22 mars qui vont popper aujourd'hui. Il y aura sûrement des petits messages par-ci par-là qui vont popper. Sur Instagram, TikTok, normalement j'ai rien de prévu parce que j'ai pas ma collection à porter, tout ça. Et sinon sur la chaîne YouTube on se retrouve demain pour l'espèce de Resident Evil Révélation. Il est déjà uploadé et tout, il est déjà prêt. Et puis n'hésitez pas, voilà, encore une fois, à aller faire un tour sur tout ce qui a été annoncé dans cette vidéo là, à la fois sur le site web et à la fois sur YouTube, si vous êtes intéressé par découvrir ou redécouvrir des œuvres, du lore, des documents, tout ça. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, tout ça. Ciao.